Bien, pour terminer ce congrès, dans cette session de clôture, nous avons souhaité donner la parole à de jeunes professionnels pour nous faire le témoignage de leurs réflexions, de leurs discussions tout au long du congrès et nous donner des perspectives quant à l'avenir de la santé publique. Donc nous appelons Lorraine Cousin et Clément Leroux. Merci à vous de venir. Et voilà. On peut les applaudir, je pense que... Alors, bon après-midi à tous. Bonjour. Merci à la Société française de santé publique de nous avoir permis aujourd'hui de faire la synthèse et d'ouvrir sur les perspectives et notre vision en tant que jeunes acteurs de santé publique sur ce que sera le futur de la santé publique. Bon, c'était quand même une mission un petit peu costaud, hein, on ne va pas se mentir, 3 jours intenses qu'on doit résumer en 10 minutes. Donc, je me fais la voix avec Clément de notre groupe complet de jeunes acteurs qui présentent, comme dans ce colloque, en fait, une grande diversité de profils. Donc, aussi bien des chercheurs issus du monde académique que des acteurs de santé publique associatifs, mais aussi des médecins de santé publique. Et puis, j'oublierai probablement des disciplines, mais tous dans le même objectif, faire ensemble de la santé publique. Donc ce colloque, comme vous le savez, évoquait l'incertitude. L'incertitude, c'est pas moi qui le dis, est moteur de notre travail d'acteur de santé publique. A-t-on besoin de certitude pour avancer? Nous, en tant que jeunes acteurs, on n'en est pas sûr. On ne pense pas que ce soit nécessaire. L'incertitude, pour nous, c'est la remise en question nécessaire pour avancer. Il faut faire avec cette incertitude, l'accepter et créer une intelligence collective qui mobilise une grande diversité de profils. C'est la diversité des expériences et des vécus qui amène à l'émulsion du dialogue et au partage d'idées. Il est important de cultiver la différence de point de vue, d'où la place centrale de la controverse. C'est ces mécanismes qui mènent à l'approche communautaire, à la participation citoyenne dont on a déjà parlé beaucoup pendant ce colloque, qui sont nécessaires d'après nous à l'évolution de notre discipline. Rappelons-le, l'acteur de santé publique, les acteurs de santé publique est un usager et aussi un citoyen lui-même qui prend part dans ce système. Donc pendant cette période de crise, nous avons, nous tous les acteurs, été mobilisés de manière massive. Tous les acteurs ont été mobilisés, mais nous avons cependant un petit peu ressenti que cette discipline est restée relativement invisibilisée. N'oublions pas, dans ces périodes de forte mobilisation et d'effervescence, de prendre soin de nous, les forces de la santé publique, pour mieux prendre soin des autres. Souvenons-nous aussi des enjeux qui sont de s'emparer des nouveaux outils qui vont ouvrir le champ des possibles, mais sans perdre de vue nos objectifs principaux, qui sont la réduction des inégalités sociales de santé. Et pour cela, nous devons toujours agir dans l'universalisme proportionné et prendre en compte la littératie des personnes que nous accompagnons en privilégiant les approches communautaires. Pour parler des perspectives maintenant qu'on a développées avec notre groupe de jeunes acteurs, je laisse Clément prendre la suite. Du coup, ouais, Clément, je suis interne de santé publique à Tours. Je vais repartir de cette notion de diversité qui était à la fois extrêmement présente dans le groupe des jeunes professionnels, mais aussi dans le congrès. En fait, cette diversité, elle s'exprime à de nombreux niveaux, à la fois sur des questions territoriales, sur des questions d'échelon, et aussi en termes de discipline, de parcours professionnel, et d'approche et de vision de la santé de manière générale. Je me souviens, en fait, je peux prendre l'exemple d'hier soir à la Javette, où finalement j'ai passé une soirée où j'ai rencontré des anthropologues, des militants, des usagers, des sociologues, des immunologistes, des médecins, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui se baladent ici. Mais c'est cette diversité-là qui est probablement, et là je m'exprime au nom des jeunes professionnels, qui nous rend fiers d'appartenir à cette famille de la santé publique, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de le faire avec plaisir et d'être là aujourd'hui avec le sourire. Je ne sais plus où j'en suis, mais je vais retrouver. Tac, tac, tac. Globalement, on est quand même porteur d'optimisme sur ce qu'est la santé publique quand on voit, et sur ce qu'elle porte aujourd'hui. Quand on voit à la fois la cohérence et la pertinence d'un certain nombre de projets qu'on a vus ce week-end, ces derniers jours,
on ne peut que attendre de voir ce qui va se passer dans les années à venir et de se dire que ça va être chouette et et qu'on est heureux d'y participer. On a malgré tout, et ça rejoint un peu ce que tu disais, partagé le sentiment ou le constat d'un manque de visibilité sur ces projets, un manque de visibilité sur ces actions, et surtout un manque de valorisation de ces projets et de ces actions qui nécessitent de sortir en fait de ces amphis et sortir du monde simplement de la santé publique. Je crois qu'on a besoin en fait de se construire une culture commune, une vision commune, une sorte de récit collectif. Et là-dessus, je crois vraiment que la SFSP est le lieu adapté pour ça, pour pouvoir se créer une culture commune et être un forum d'échange de pratiques professionnelles et un lieu d'échange de pratiques de manière générale. Chuck. Je suis désolé, j'ai mon guide. On n'a finalement pas eu tant de temps que ça pour préparer ce petit topo. La diversité dont on parlait il y a quelques minutes, c'est aussi une source de difficultés auxquelles il faut qu'on arrive à faire face. C'est des difficultés qui sont à la fois liées aux représentations qu'on a les uns des autres, mais aussi liées à des cultures et des visions différentes. Il faut qu'on arrive à dépasser ces difficultés pour pouvoir travailler ensemble. Pour dépasser ces difficultés, finalement, ce qui est au centre de tout ça, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la démocratie sanitaire, l'horizontalisation des savoirs et la construction de cette culture commune. Il nous faut, pour ça, défendre les valeurs de la santé publique à tous les niveaux, à tous les âges, et même dès le plus jeune âge, et créer en fait une culture de la santé dans tous les milieux, et pas seulement chez les jeunes. L'intégration des usagers, on l'a déjà dit, on y reviendra, elle est absolument fondamentale et probablement encore trop peu pratiquée. Et je pense qu'il va falloir qu'on arrive à saisir des outils numériques en faisant attention à cet écueil qui est l'illusion technologique et sans y voir la solution à tous nos problèmes. Je vais m'exprimer 2 petites secondes en tant qu'interne de santé publique. Je pense qu'on a aussi un enjeu sur la question de cette double dynamique qui est à la fois un besoin de favoriser la santé publique dans les cursus médicaux et en même temps favoriser la santé publique pour tous les gens qui voudraient se l'approprier. Et ces 2 mouvements-là sont absolument fondamentaux. Il faut absolument les promouvoir et en même temps, ils vont induire un certain nombre de difficultés auxquelles il faudra qu'on fasse face. Bon, finalement, on nous a demandé d'imaginer ce qu'était la santé publique de demain et quel était notre rôle dans les années à venir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que notre rôle, c'est pas en tant que professionnel de santé publique, mais aussi en tant que citoyen, de travailler à laisser la place aux usagers. Est-ce que notre rôle, c'est pas de tout faire pour permettre aux usagers de s'autodéterminer sur des questions de santé et de penser l'autonomie à la fois à une échelle individuelle, mais aussi à une échelle collective et sociétale. On a besoin de partir des besoins des individus. Pour ça, il faut qu'on arrive à mettre en place des espaces d'échange, il faut qu'on fasse la promotion de la démarche communautaire et qu'on la défende. Il faut qu'on développe des liens de confiance et qu'on développe l'aller vers. Et je pense que je conclurai là-dessus. Est-ce qu'on peut envisager de dépasser la question du sachant, la question de l'expert, la question du savant, qui finalement est assez souvent paternaliste, et travailler juste à la promotion et à la valorisation des savoirs à la fois académiques, mais aussi des savoirs profanes et expérientiels. Merci. Merci au groupe de jeunes professionnels dont vous voyez les noms s'afficher à l'écran. Merci beaucoup aussi à François Berdugo. Viens nous rejoindre, François, qui a su parfaitement animer ce groupe de professionnels tout au long du congrès. À toi, François. Bonjour à toutes et à tous, vous qui restez. Quand on est arrivé mercredi, des gens m'ont dit, des amis m'ont dit, j'imagine que tu as hâte que ça se termine, mais pas du tout. J'avais surtout hâte que ça ait lieu. Et maintenant que c'est terminé, ça s'est terminé trop vite. Ça a été vraiment un grand plaisir, évidemment, de vous accueillir ici. Après 1 an de travail pour toute une équipe, à la fois de la SFSP, mais locale également, vous le savez, je n'y reviendrai pas en détail, et grâce au soutien de très nombreux partenaires. Et surtout, le plaisir que nous avons eu, c'est d'avoir maintenu cette édition en présence, ici à Poitiers, après 18 mois très éprouvants pour nous toutes et tous. Je crois que ce congrès, on peut dire déjà qu'il a été riche et qu'il a été beau,
qu'il a été riche de vos communications, qu'il a été riche des échanges qui s'y sont déroulés, qu'il a été riche du plaisir de se retrouver, et puis qu'il a été embelli, je crois, par nos sourires, par votre bonne humeur. Et ça fait du bien après une aussi longue séparation. Donc un grand merci à toutes et à tous pour cette présence et pour votre intérêt, votre engagement dans la SFSP. C'est le moment aussi de remercier, je veux dire, en personne, les équipes qui ont effectivement travaillé à l'organisation de ce congrès, que je vais demander de nous rejoindre sur la scène, les équipes de la SRSP, de la Société de santé publique de Poitou-Charentes, du service de santé publique du CHU de Poitiers et de la SFSP, évidemment. Je ne peux pas citer l'intégralité de leurs noms. Merci également à l'équipe de Overcom pour son appui tout au long de cette année. Un grand merci un peu spécial à une autre cheville ouvrière essentielle de ce congrès qui s'appelle Benjamin Soudier, que vous avez vu les unes et les autres, dont le travail a été essentiel à la réussite de l'événement. Alors, venez, je vous en prie, c'est maintenant qu'on vous attend. Montrez-vous, manifestez-vous, c'est votre moment. Et puis, oui, vous pouvez les applaudir, je crois, effectivement. Et puis, ah oui, ils arrivent, ils dévalent. On monte pas les marches comme à Cannes, ici on les descend. Et puis, nous allons mettre en place des modalités de restitution de ce congrès sous des formes diverses, à la fois écrites, audiovisuelles. Vous serez informés de tout ça dans les prochaines semaines. Vous avez probablement vu des tas de caméras, d'appareils photo se promener, etc. Donc, on restituera ce congrès également à travers la revue Santé publique, sous une forme encore à définir. Et puis, il me reste à vous souhaiter bon retour et à vous dire à bientôt en 2023 et peut-être même avant sous d'autres formes, peut-être à Grenoble, donc comme Pierre-André Juven nous y a invités. Voilà, merci beaucoup et bon retour. Avant ça, François. Pardon. Voilà. Mais c'est toi qui m'as passé la parole trop tôt. Exactement. Il faut qu'on remercie également et qu'on appelle Corinne, mais oui. Présidente du comité scientifique, et Yves, qui n'est pas là, mais qui se joint à nous, pour la remise du poster. Et je te cède la parole, Corinne. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais remettre... Alors, Emmanuel, je te donne le tien. Il faut que tu le signes. Parce que la signature officielle. Voilà. Donc, je vais faire... Voilà. Donc, je vais déjà vous demander de bien vouloir excuser Yves Martin-Prével, qui est mon compagnon sur cette animation du comité scientifique. Il a accepté de prendre cette responsabilité. Il a dû partir un petit peu plus tôt, mais nous avons œuvré ensemble pour ce comité et pour la remise de ces prix. Donc, on va commencer par le prix dans la catégorie recherche en santé publique. Donc, c'est un prix qui a été attribué au poster, qui a été réalisé par l'IREPS de Bourgogne-Franche-Comté et qui est sur... Voilà, vous voyez, décerné à Anne Cizaret et à l'équipe de l'IRESP pour l'activité documentaire en santé publique par temps de crise. Voilà. Je ne sais pas si l'IRESP... Je ne sais pas s'il y a une représentante ou un représentant de... Est-ce qu'Isabelle Nilo est là? Est-ce qu'une autre collègue de l'IREPS est là? Non, ils ont dû repartir probablement. Le deuxième prix que nous avons attribué au poster, c'est pour la catégorie intervention en santé publique. Et donc là, ça a été un prix décerné à l'IREPS Pays de la Loire pour la communication sur le dispositif ambassadeur Covid, un levier d'action pour des relais de proximité éclairés. Voilà, je ne sais pas si là aussi, bravo à eux. Non seulement, alors vous avez droit à un superbe diplôme, bien entendu, que vous allez encadrer comme il se doit. Mais vous avez droit également, alors pour les deux équipes, à une inscription au prochain congrès européen UFA, une inscription pour le prochain congrès de la Société française de santé publique et un abonnement à la revue Santé publique pour l'équipe. Voilà. Et encore bravo, je vous laisse la parole.
Moi, je veux juste dire que merci pour ce prix et c'est un honneur que la promotion de la santé soit reconnue et visible en clôture de ce congrès. Bravo. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel, donc, je voulais moi aussi remercier toutes les équipes de santé publique, de la Société française de santé publique, décidément, et de l'équipe de Poitou-Charentes. Remercier Virginie et Marion pour l'organisation locale, pour l'accueil, parce que c'était vraiment super, une superbe organisation. Et puis remercier, je l'ai déjà fait, Yves-Martin Prével à mes côtés, et toute l'équipe du comité scientifique, parce que vous nous avez envoyé pléthore de résumés. On a eu énormément de travail et on a eu beaucoup de mal à choisir. Et en tout cas, pour avoir animé beaucoup de sessions et modéré beaucoup de sessions pendant ce congrès, j'ai vraiment apprécié la qualité des présentations, le respect du temps de présentation et les échanges qui ont eu lieu pendant ces sessions parallèles. Merci à tous et à très bientôt. Emmanuel. Alors, j'ai l'honneur de décerner le prix du public, décerné à Monsieur Benamara et collègues. Je ne sais pas s'il est là. Pour la communication affichée, éducation par les pairs dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé, un exemple d'intervention emboîtée. Monsieur Benamara, est-ce qu'il est là? Peut-être pas. Ah. Alors, Sylvain va peut-être recevoir le prix en son nom. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une nouvelle inattendue pour le coup. Ce sont tous des étudiants en fait, de service sanitaire de l'UFR Simone Veil Santé qui ont réalisé l'intervention. Et donc Morgane Benamara en fait, est la première qui a écrit tout rédigé et puis fait le poster. Donc évidemment, je vais leur transmettre. Ils étaient au courant. Ils n'ont pas pu venir en fait à cause de leur stage, bien sûr. Mais ils seront très très heureux de ce prix. Et c'est une belle reconnaissance pour le travail accompli. Merci beaucoup à tous. Ah oui, alors peut-être juste avant de finir, on a oublié, il nous faut remercier plus de 10 années d'engagement à la tête du comité scientifique du Congrès, Corinne Legoaster, puisque c'est sa dernière édition en tant que présidente du Congrès, du comité scientifique. Alors Corinne, merci infiniment d'avoir été là toutes ces années pour animer ce travail collectif. Le relais est passé, il y aura d'autres animateurs. On te remercie, on a un cadeau pour toi évidemment. Et on a aussi des cadeaux pour la Société de santé publique de Poitou-Charentes, pour le service de santé publique du CHU. Voilà, et j'espère que là je n'oublie rien. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, je suis très touchée. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer les différents comités scientifiques des différents congrès de la Société française de santé publique. J'ai toujours une équipe derrière absolument géniale pour animer. Et voilà, très heureuse d'avoir fait ça avec vous. Et de toute façon, je continue mon engagement au sein de la SFSP, il n'y a pas de problème. Au nom de la Société de santé publique Poitou-Charentes, merci beaucoup. Je renouvelle mes remerciements pour la confiance accordée de la Société française de santé publique. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous, à vous, acteurs locaux du Poitou-Charentes. Jeudi prochain, nous poursuivrons nos débats en plus petit comité sur les questions de responsabilité individuelle et responsabilité collective au Palais, non pas du Futuroscope, mais du Duc d'Aquitaine en plein centre de Poitiers. Donc jeudi soir prochain. Voilà, je vous laisse découvrir. Et je cède la parole, Virginie, tu veux peut-être dire un dernier mot? Non, juste un grand merci à vous tous, parce qu'on a vraiment pris le plaisir de vous voir. Et puis, si vous souhaitez repasser par Poitiers et revisiter ou visiter la Villa Santé, vous serez bien sûr les bienvenus. Et puis, un grand merci à tout le monde et à tous. Et donc, un très bon week-end et on espère vous retrouver prochainement à la Société française de santé publique. Et donc, pour terminer, je remercie également Corinne, Marion, Virginie, toute l'équipe, mais je voudrais aussi remercier profondément François, qui a guidé... Et j'oublie certainement plein de personnes à remercier, elles m'excuseront, le conseil d'administration, le conseil d'organisation, et puis je vous donne rendez-vous
à la SFSP, venez adhérer, venez partager notre vision collective, venez construire le récit de la santé publique, venez nous bousculer, venez amener votre controverse pour qu'on puisse débattre et avancer ensemble. Merci.